Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci, chers camarades, de bien nous expliquer la partie concernant l'utilisation et la faisabilité de quoi sert normalement utiliser le logiciel Zotero. Donc, maintenant, on va passer vers Mendeley. Mendeley, il est aussi créé par plusieurs universités qui collaborent pour développer ce logiciel afin que nous faire la gestion de notre bibliographie. Comme vous voyez, nous avons presque 300 chercheurs qui sont diplômés de différentes universités qui essaient de faire développer ce logiciel pour la gestion de bibliographie. Ce logiciel était normalement fondé par des fondateurs et dirigé spécialement par Skype et aussi sur le soutien de l'Union européenne, spécialement Eurostar. Donc, comme vous voyez, c'est la même chose pour Zotero. On a fait la gestion de bibliographie. Mendeley aussi fait la gestion de bibliographie. Il peut vous créer votre bibliothèque qui sera normalement consacrée seulement pour les articles que vous avez concernant votre domaine, qu'il soit chimie, biologie ou de littérature. Il peut aussi gérer vos documents et références d'une manière de l'organiser selon un mot-clé, selon des notes, différemment pour qu'ils soient bien classifiés et bien organisés. Aussi, ils peuvent, Mendeley pouvait vous insérer des citations et gérer des bibliographies dans différents logiciels, par exemple en utilisant LibreOffice pour Linux, soit Word pour Windows et aussi pour le Mac. Aussi, Mendeley, il permet de partager les citations. C'est-à-dire, si vous avez des citations sur Mendeley, vous pouvez, par exemple, partager sur Zotero. Et l'inverse, c'est une communication qui est bidirectionnelle entre les deux logiciels. Vous pouvez gérer carrément votre, comment dirais-je, votre orchestre, vos documentations. Donc, concernant l'installation du logiciel Mendeley, vous pouvez le télécharger sur le site officiel de Mendeley. Vous pouvez le trouver. Elle supporte les Windows, aussi Linux et le Mac. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et aussi pour l'installation de Mendeley, c'est une installation qui est standard. C'est comme Zotero. Seulement, il nécessite un compte comme Elsevier. Si vous avez un compte Elsevier, c'est le même, vous le tapez et vous pouvez obtenir le logiciel librement, l'utiliser. Et il supporte aussi Word, LibreOffice, comme j'avais dit en avant. Concernant l'importation du web, c'est comme Zotero. Elle peut importer des citations. Normalement, pour la gestion de la bibliographie, ce soit localement, soit en ligne. Localement, c'est-à-dire vous importez votre donnée à partir d'un dossier que vous organisez, soit en ligne, vous l'importez en ligne avec Web Import. C'est ça. Vous devez l'installer sur votre navigateur. Soit vous utilisez Google Chrome, vous utilisez Opera, vous utilisez Edge, vous l'installez et vous l'importez sans d'avoir l'article comme PDF ou Word ou n'importe quoi. Vous utilisez seulement la citation et vous le mettez directement sur votre document, votre article, votre thèse ou votre projet de fin d'études. Donc, après l'installation, c'est ça, vous devez avoir une rubrique qui contient normalement Mendeley. Vous pouvez insérer l'incitation, insérer citation. Il y a aussi de choix le style comme Zotero. Choisissez soit la forme de E3E, la forme de Elsevier, différemment. C'est bon? Donc, vous pouvez l'installer et vous allez voir ce type de rubrique. Donc, Mendeley, il a même interface qu'aux Zotero. Si on contient presque 3 tableaux, c'est un tableau, et si on le divise comme un tableau, il contient 3 colonnes qui vont être expliquées d'une manière mise à la main. Et aussi, il pouvait gérer votre librairie et même vous visualiser vos documents à l'interface de Mendeley. Donc, Mendeley vous permet de filtrer vos documents selon les tags, selon les auteurs, selon le titre. Ici, vous permet de visualiser, vous créez vos dossiers. C'est comme Zotero, vous créez vos dossiers.
vous choisissez un chemin, dossier sous dossier, selon l'organisation que vous voulez. Et aussi, ici, vous allez visualiser le document en détail par l'auteur, le titre et la date d'édition de l'article exactement. Et ici, vous pouvez voir en détail, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des tags, des notes, quoi qu'il soit, pour identifier votre article parmi l'ensemble que vous avez rassemblé des documents. Donc, on va passer à la prise à la main, comment dirais-je, sur le champ. Donc, on va essayer de faire une manipulation en temps réel pour visualiser comment vous gérez votre bibliothèque. Donc, tout le monde a arrivé de télécharger Mendeley et d'avoir sur son PC. C'est bon pour tout le monde. Seulement, il faut avoir un compte Elsevier. Donc, pour Mendeley, on va taper. Donc, j'avais essayé de créer un email pour faire des manipulations comme quoi je vais l'utiliser pour la première fois. Essayons d'avoir les étapes par lesquelles on passe dès le premier pas avec l'interface Mendeley. Donc, Zotero, c'est qui? Ah, pas de problème. On va le fermer d'une manière où crayon black. Donc, ici, vous trouvez l'interface de Mendeley, comme quoi vous ajoutez ou normalement tapez les mails que vous avez avec lesquels vous avez créé votre compte Elsevier. Ici, on va taper. Et comme vous voyez, ici, vous avez le choix de Stay Signed In, c'est-à-dire vous pouvez laisser votre session ouverte d'une manière, parce que chaque fois, si vous avez arrêté votre ordinateur et le redémarrer à nouveau, ça nécessite d'ajouter chaque fois les mails et le mot de passe. Donc, pour ne pas casser la tête chaque fois de faire les mails et le mot de passe, on essaie seulement Stay Signed pour toute la durée où utiliser votre PC. Et vous connectez. Je crois qu'il y a un problème au niveau du mot de passe, espérant que je n'avais pas l'oublié. C'est bon. Donc ici, comme vous allez visualiser, ici nous avons la fenêtre de Mendeley. Ici, c'est comme l'interface de Zotero. Ici, My Library, c'est-à-dire vous allez gérer votre librairie utilisant tous les documents. Recently added, c'est-à-dire vous avez à nouveau ajouté les documents que vous avez actuellement ou la dernière fois que vous avez le lisé. Il y a les favoris. Aussi, vous pouvez faire My Publication, c'est-à-dire vous ajoutez les articles que vous avez déjà publiés. Et ici, parmi les favoris, Recently Added, All Documents. Et ici, vous pouvez le partager avec d'autres bibliothèques, soit de l'exporter, soit de l'importer. Ici, vous pouvez créer des groupes avec vos professeurs, des collègues de recherche. Vous avez des documents que vous pouvez le partager avec eux d'une manière comme quoi privée. Et aussi, si vous pouvez, si vous avez normalement un article, vous voulez le supprimer, par exemple, ici, all delete documents. File, edit, view to, on a un file pour ajouter des articles. Edit, c'est-à-dire il y a des possibilités de copier, recopier, renommer. View, ici, vous pouvez ajouter des fenêtres, comme quoi vous avez ici le style
ou le choix de comment on va écrire votre style de citation, c'est-à-dire vous utilisez comme quoi les 1, 2, 3, 4, ou vous allez parmi d'autres auteurs qui utilisent, on peut citer avec les noms des auteurs, seulement les noms des auteurs. Vous pouvez le choisir et même aussi d'ajouter d'autres nouveaux styles s'il est imposé par l'éditeur de votre journal ou la conférence qui était accepté votre article. Tools, Tools ici, on peut installer InstaWeb Import. C'est lui qui va gérer votre, normalement, l'importer des données du site web vers votre machine d'une manière communication. Il est possible même l'importation avec citation Mendeley. Vous pouvez l'importer soit la citation ou en même temps importer le PDF. C'est pas la peine de télécharger chaque fois et de le mettre, de casser la tête. Donc, d'une manière automatique, importer même aussi le PDF et la citation. Et ici, l'option que je veux, oui, même ici, vous pouvez ajouter le type document, le détail que vous voulez voir, soit le titre, soit l'auteur, l'abstract, les tags, journaux, l'éditeur, le volume, en détail, file organisé. Vous pouvez l'organiser d'une manière, les conférences, c'est-à-dire l'organisation et les filtrations de vos documents, d'une manière, les articles de conférence, les articles des journaux et les chapitres book, d'une manière selon l'intérêt que vous voulez, soit d'une manière chronologique, soit selon l'intérêt de vos articles que vous voulez l'organiser. BibTeX, c'est normalement pour l'importation pour latex. Et aussi, qui est la dernière rubrique qu'on va le montrer, c'est Zotero. Comment faire une communication avec Zotero. Donc, on va commencer. Par exemple, j'avais déjà créé une rubrique concernant Atelier ZM, VSM. On peut ajouter New Folder, c'est-à-dire un sous-dossier. Dans le même chemin, on va l'appeler comme référence. Elle est notée ici. Comme j'avais dit en avance, on peut gérer notre document soit localement, soit en ligne. On va commencer localement, c'est-à-dire vous avez un dossier, vous avez mettez vos documents de la part et nous allons l'ajouter d'une manière automatiquement. Seulement, ça nécessite d'avoir une connexion, c'est-à-dire connexion nette pour télécharger suffisamment les auteurs, le titre d'une manière par exemple, il y a parfois, il importe le nom du PDF. Si vous avez, par exemple, vous avez le nom du document, c'est FFF, il importe le nom FFF dans les références. Donc, pour ne pas tomber dans ces chevauchements, il faut essayer d'avoir une connexion Internet. S'il était téléchargé d'avance, il a déjà ramené toute la bibliothèque, tout le détail que vous avez concernant votre document. Mais s'il est nouveau, essayez d'avoir une connexion. Même si pour Zotero ou Mendeley. Donc ici, on va essayer de faire on va consulter, j'ai déjà créé des documents et vous pouvez les sélectionner d'une manière, vous sélectionnez tous les documents et ouvrir. Et ici, il va importer tous les documents que vous avez. Comme j'avais dit d'avant, que les références sont organisées par auteur, le titre, l'année où a été édité normalement l'édition, avec l'éditeur de l'article et le temps, on va l'AD presque c'est 10h53, c'est 10h53. C'est-à-dire, il prend en détail chaque article, il était mis normalement dans votre référence Mendeley en détail. Donc, on peut, par exemple, si vous n'avez pas le navigateur, normalement, votre ordinateur ne constitue pas le relecteur de documents PDF, vous pouvez cliquer sur et vous pouvez le visualiser d'une manière impeccable. Donc, vous avez ici votre document devant toi. Vous avez ici le titre, ici le détail, en général le détail.
l'année, le volume, la date d'édition et même le nombre de pages. L'abstract, publisher et même le droit où normalement le droit ça nécessite toutes les références que vous mettez votre article doit d'avoir un droit, c'est-à-dire un droit, un chemin pour faciliter comme quoi s'il y a un article un droit, il permet d'avoir les gens qui ont cité votre article. Combien de citations que vous avez pendant l'année ou pendant la procédure où vous avez fait votre article. Donc, vous pouvez balayer votre article d'une manière qui est à l'aise et vous pouvez ajouter ici, il te donne la main comme vous travaillez sur Word, d'ajouter des remarques, d'ajouter des notes, de marquer quelque chose. Par exemple, ici, on marquer un survey abstract, quelque chose ici. Et même, vous pouvez ajouter des notes. Des notes. Par exemple, ici, on va ajouter une note FFF. Et c'est bon, il était ajouté. Ici, on veut ajouter avec différentes couleurs. Blue, c'est-à-dire quelque chose qui est important pour toi. VV. Et ici, on va essayer de faire comme quoi c'est automotive. Et avec différentes couleurs. C'est-à-dire red, c'est quelque chose. Et si vous allez vers les notes, vous pouvez visualiser votre note que vous avez fait avec les couleurs telles qu'il est. Même aussi, vous avez la possibilité d'ajouter des tags, c'est-à-dire c'est un article concernant le secteur automotive. Et c'est bon, il était ajouté. Si vous voulez, par exemple, de chercher exactement votre article dans les références, vous avez carrément beaucoup de données, beaucoup de documents. Vous voulez le visualiser d'une manière seulement les articles qui contiennent spécifiquement le mot automotive, vous utilisez ici, vous le filtrez avec MyTag et voilà, vous le trouvez automotive. Et voilà le document que vous avez noté avec automotive. Vous pouvez cliquer ici et voir les notes, même les notes que vous avez fait sur la visionneur intégré. C'est bon? C'est clair? Donc, c'est l'importation qui est locale. Donc, on va essayer maintenant de faire une importation qui est à partir du web. À partir du web, comme j'avais dit, il faut installer Web Import. Voilà l'icône de Web Import. Carrément, la chose qu'il faut faire d'avance, c'est connecter sur Mendeley pour créer une synchronisation entre ce que vous allez faire en ligne et que vous allez faire sur pour savoir l'actualité sur votre machine. Donc, je crois mon compte il est déjà connecté. Je vais seulement. Ah non, donc je vais le changer. C'est pas ça. Donc, mon compte il était connecté. Je vais consulter My Library. Et la chose que j'allais faire maintenant, c'est-à-dire ici on a c'est-à-dire synchronisation. On va synchroniser entre les données qui étaient importées localement, qu'ils soient visibles d'une manière en ligne. Donc, il importe maintenant les données. Même compter, parce que il faut savoir que l'importation en ligne, il a des limites. C'est l'infini, des limites. Par exemple, pour Zotero, c'est 300 mégas. Et pour Mendeley, c'est 2 gigas. Vous avez 2 gigas pour Mendeley et 300 pour Zotero en ligne, pour l'importation en ligne.
Si vous voulez le dépasser, vous allez le payer. Et je crois, chaque logiciel, il a comme quoi des frais que vous pouvez soit d'une manière par mois ou annuel. Annuel, vous allez bénéficier, je crois, d'un mois gratuit. Même si vous entendez parfois des logiciels qui sont gratuits, mais croyez qu'il y a des upgrades, c'est-à-dire vous voulez utiliser quelque chose advanced, vous allez le payer carrément. Donc, la synchronisation a été faite et on va consulter ici pour faire la synchronisation. C'était fait. On a collection et on a le dossier qui était récemment créé. Voilà. Il contient tous les références que vous avez. Je crois normalement, si on a le fichier qu'on avait fait des modifications, c'est je crois, le titre, self-driving car, self-driving car. Voilà. Il même importe les notations que nous avons fait sur le document d'une manière localement. Vous le pouvez visualiser ici. Donc, la synchronisation, elle était activée entre ce qui est local et ce qui est en ligne. Donc, maintenant, nous essayons de faire la possibilité, est-ce qu'il est possible d'importer euh, d'une manière en ligne vers le local. Seulement, il faut essayer dans le web import de connecter votre email exactement où vous allez utiliser soit localement, même sur web import. Voilà. Donc, mon compte, il était bien connecté. C'est comme Zotero. On va essayer d'importer. Ici, vous avez l'interface, My Library, et vous pouvez visualiser atelier soit pour introduction et atelier pour référence. C'est-à-dire, vous allez choisir le chemin où vous allez importer vos données. On va sélectionner atelier VSM vers référence et on va essayer maintenant de voir les documents qu'on voulait importer. Vous pouvez sélectionner d'une manière tous les documents ou spécifiquement des documents qui vous concernent. Voilà, voilà, on va essayer de ça. Introduction to IoT et on va l'adder. C'était ajouté. On va essayer de voir ce qu'il est important ou non. Et voilà, vous trouvez par exemple le document Introduction to IoT. Elle était importée. C'est bon. Même le choix, j'avais dit que vous pouvez l'importer si le PDF est disponible et si vous le jetez. C'est-à-dire en paramètre add PDF is if available. C'est-à-dire si le document PDF il est open source, vous pouvez le télécharger d'une manière automatiquement avec la citation. C'est bon. Donc ici, on va faire la synchronisation et vous pouvez essayer de voir est-ce qu'il est importé localement. Et voilà votre document Introduction to IoT. Il était importé même, je crois, avec le PDF. Essayons de voir. Voilà, il était importé avec le PDF qui est.
d'une manière en ligne vers localement. Et vous pouvez ajouter des notes comme nous avons déjà traité. Donc, pour la deuxième partie, je vais vous montrer comment faire créer des groupes. Créer des groupes, c'est-à-dire des groupes où vous allez communiquer seulement avec vos professeurs, vos collègues de recherche. Vous pouvez le nommer le nom que vous voulez, recherche, et create group, c'est-à-dire vous allez créer. Ici, vous allez spécifier les noms ou les emails des personnes qui vont être, on va lui envoyer l'invitation par email, il va le recevoir. S'il accepte, c'est bon. Sinon, il n'accepte pas, ils n'ont pas l'accès au groupe. Donc, vous pouvez ajouter, par exemple, je vais ajouter un email. And send, envoyer l'invitation. Comme vous voyez, le groupe a été créé, recherche. On va faire la synchronisation. Et voir ici en ligne. Il était déjà créé. Voilà, le groupe recherche. Et maintenant, je vais consulter mon email pour savoir est-ce que vous avez reçu l'invitation de création d'un groupe sur Mendeley. Voilà. Comme vous voyez, j'avais reçu un message Mendeley Group Invitation Request. Anas Barodi has invited you to join research, un groupe de recherche. Vous pouvez joindre ce groupe. Là, il nécessite seulement d'avoir le compte, il a été activé. Active, comme quoi vous avez déjà créé un compte au niveau LCIV. Et ici, vous avez le maximum d'invités 25 personnes, c'est-à-dire l'échange entre 25 personnes, invite member. Vous pouvez ajouter des autres personnes, comme quoi, si possible, d'ajouter seulement maximum 25 personnes, vous ne pouvez pas le dépasser. C'est bon. Donc, il est possible d'ajouter un document dans recherche, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, je vais consulter ici les mails, plutôt scolaires. Mais pour la recherche, c'est mieux d'utiliser normalement des bases de données qui sont indexées. Par exemple, Scopus, Web of Science, parce que ces bases de données, ils filtrent normalement les journaux qui sont prédateurs. Et vous n'allez pas risquer de tomber sur des journaux prédateurs. C'est-à-dire, par exemple, si vous trouvez dans une situation où un article qui traite votre thématique ou votre sujet plutôt de recherche, c'est risqué d'avoir des journaux prédateurs qui prennent vos travaux, votre argent, s'il est, comme dirais-je, il est un journal qui est payant. Donc, vous allez risquer de tomber euh, euh, pas dans les bons mains. Donc, Scopus, même il y a des journaux qui s'intègrent d'une manière indirecte de la base de données, soit de Scopus ou Web of Science, et ils sont des journaux qui sont prédateurs, mais Scopus, il filtre le maximum. C'est-à-dire, c'est presque de 99%, vous n'allez pas risquer de tomber sur ces problèmes, ce genre de problèmes. Donc, seulement pour démonstration, on utilise Google Scholar pour le moment. Donc, on va essayer d'importer un fichier, mais maintenant, de spécifier qu'il soit être dans le groupe. Normalement, il doit donner. Je vais essayer de voir.
Par exemple, je vais prendre un dossier, un fichier et l'ajouter ici dans le groupe recherche. Il était synchronisé. Et ici, normalement, je dois, voilà, il était ajouté en ligne et localement, il est valable. Et vous pouvez ici le télécharger, de l'importer comme quoi de fichier PDF. Donc, ici, nous allons essayer de voir est-ce que la personne qui a été invitée, est-ce qu'elle a la possibilité de voir le document qui était ajouté, nouvelle dans le groupe qui était créé. C'est bon. On va essayer, je vais essayer de déconnecter mon compte. Ici, in out, et de se connecter par le deuxième compte que j'avais invité. Je vais consulter ma bibliothèque. Normalement, elle doit non. Le compte est, normalement, le groupe n'est pas été ajouté car il faut être connecté sur Mendeley pour qu'il soit ajouté. Ah, voilà, ici vous trouvez, est-ce que vous allez accepter de vous ajouter à ce groupe ou non? Je vais accepter. Donc, nous sommes deux. La personne qui avait créé le compte et moi, comme quoi l'invité. Donc, une fois que vous l'acceptez, il était ajouté parmi les groupes où j'avais déjà accepté l'invitation. Et ici, j'ai consulté, je trouve le document qui était ajouté dernièrement. C'est bon. Donc, c'est un test comme quoi l'échange des données entre deux personnes d'une manière privée. Seulement les gens qui ont reçu cette invitation, qui ont la possibilité de consulter les documents qui sont partagés. Donc maintenant, je vais essayer de faire une petite manipulation, de seulement de revenir au compte officiel que j'avais créé. J'espère que vous allez suivre avec moi un peu. Donc ici, on va essayer, comme quoi vous avez de faire vos références et l'utiliser sur, par exemple, le logiciel Word. Parmi l'instructure, normalement, structure d'un article, il est constitué normalement d'un abstract. Abstract, jamais de la vie qu'il contient une référence. Introduction, c'est possible. Related work,
C'est possible et fort possible parce qu'il faut des comparaisons avec d'autres travaux qui étaient faits et discussion. C'est possible de discuter avec d'autres ou normalement les résultats que vous avez faits et à la fin vous trouvez conclusion et à la fin vous trouvez référence. Bref. Donc, pour essayer de faire les références blank page, l'afficher d'une manière, voilà. Vous pouvez voir, par exemple, automotive. Et chercher exactement l'article qu'on a déjà fait un tag par automotive. Soit vous prenez le titre, copie, et allez vers les références. Il est déjà créé un rubrique, comme j'avais vous démontré, et vous pouvez la possibilité d'insérer une citation. Insérer une citation, il te donne le choix, My Library, External Library ou pas recherche. Donc, je vais consulter ma bibliothèque qui était déjà créée. Normalement, c'est pas My Library, mais Self-Driving Car. This is Self-Driving Car. Non. Tu dois supprimer tout ça. Voilà. Et vous pouvez l'ajouter. Il était cité par le style de E3E. Ici, vous pouvez le changer le style. Advanced in Science, Political, and plusieurs styles, more styles. Et ici, vous pouvez l'ajouter. Même si l'éditeur insiste sur un style qui est normalement proposé par lui, vous pouvez l'ajouter parmi les styles ici. Get more style. Si vous avez le nom spécifiquement, vous allez chercher et l'ajouter. Sinon, il te donne un chemin spécifique pour le type de citation de chaque journal. Et ici, vous pouvez ajouter référence et insérer une bibliographie. Et voilà, vous pouvez visualiser la citation de votre article. C'est bon pour la manipulation. C'est clair? C'est clair? Enfin, on laisse les questions. Donc, j'avais démontré comment organiser vos articles, comment faire la synchronisation entre les articles qui sont créés localement et en ligne, et aussi la possibilité de créer un groupe de chercheurs qui consacrés comme un privé de communication, soit avec vos professeurs ou votre laboratoire exactement. Donc, j'avais dit en avant que essayons de faire des échanges entre les deux. Donc ici, on va essayer de démontrer comment faire la communication entre Mendeley et Zotero, c'est-à-dire comment importer et exporter les données. Car Mendeley vous offre la possibilité de faire l'exportation de vos données de Mendeley vers qu'il soit importation pour Zotero, et l'inverse, qu'il exporte à travers Zotero et qu'il soit une importation pour Mendeley. Et ça, comme j'avais dit, que pour Mendeley, vous avez la possibilité d'avoir une accessibilité de 2 gigas et pour normalement Zotero, 300 mégas.
et si vous avez mis un peu de l'intelligence ou quelque chose comme ça, vous pouvez les gagner les deux. C'est-à-dire, vous avez 2 gigas et 300 mégas. Et vous allez gagner les deux. C'est-à-dire, vous avez des citations sur soit Mendeley et Zotero, et vous allez aussi bénéficier soit les options qui étaient offertes par Zotero, par exemple d'avoir une application sur mobile, des trucs comme ça, et aussi Mendeley, l'espace qui a normalement l'utilisation de Giga. Donc, essayons de faire une petite manipulation pour vous montrer comment l'importation et l'exportation entre Zotero et Mendeley. Donc ici, on va aller vers Tools, Options. Et ici, vous avez Zotero. Seulement, ça nécessite de vous connecter à votre compte qui est créé au niveau de Zotero. Hein? Oui, c'est avec plaisir. Donc, pour c'est ici, seulement le choix Tools, les outils, voilà, Options, voilà. Et ici, vous avez document détail et vous allez. Ah bon? Donc, c'est la dernière version que j'avais sur mon PC. Ah, automatiquement. Moi, je l'ai automatiquement. Automatiquement. La plupart automatiquement. Donc, on peut faire connect. Mais ici, je veux qu'il soit ouvert par Edge. Normalement, dans Option qui contient, c'est bizarre. Normalement, je vais télécharger le même. Ah oui. Donc, essayez de vous connecter sur Zotero. Donc, je vais consulter mon compte sur Zotero. Elle était déjà connectée. Je vais essayer de voir le problème d'où vient ici. Ah, voilà. Donc, c'est bon. Enregistré. Je vais consulter Web Library. Déjà, quand vous allez connecter, il te dit est-ce que vous allez accepter par défaut. Donc, je vais l'accepter. Donc, la liaison a été configurée. C'est-à-dire, vous allez changer du connecté, disconnect. Et ici, vous pouvez la possibilité d'importer et exporter vers votre, normalement, votre librairie, soit au niveau de Zotero ou soit de niveau Mendeley. Et si on veut exporter to Zotero, il va exporter les données que vous avez sur Mendeley vers Zotero.
C'est seulement question de connexion. Zotero export completed successfully, c'est-à-dire avec succès. Donc, on va essayer de voir. Voilà, vous utilisez ici, vous allez mentionner comme quoi Mendeley Library Export. Et vous allez visualiser, vous avez tous les documents que vous avez sur Mendeley été apportés vers Zotero. Et on va faire l'inverse maintenant, c'est-à-dire avec Mendeley, on va importer les données qui sont installées sur Zotero. C'est importé. Donc, il va essayer de faire l'importation des données. Et comme vous voyez ici, elle était créée comme external library, c'est-à-dire une librairie qui est extérieure de Mendeley, c'est-à-dire qu'il vient de Zotero. Et vous avez la liaison ici. Normalement, qu'il doit finir l'importation des données. Donc, je crois qu'il va durer un peu long. Essayons seulement de... Allez, c'est fini. Donc, vous pouvez qu'on voit ou visualiser ici que vous avez MyZotero Library. Normalement, il y a une liaison. Parce que maintenant, il n'a pas importé tous les documents. Il y a question de connexion. Mais vous pouvez l'importer ou l'exporter à travers les deux logiciels. Donc, pour vous montrer exactement le stockage que vous avez sur Mendeley, c'est ici. Vous pouvez aussi faire la liaison parce que Elsevier, c'est elle qui a produit le logiciel Mendeley, comme quoi vous pouvez créer votre rubrique, comme un profil qui contient votre, normalement, les domaines de recherche, le type d'article, le nombre de citations et subscription. Et ici, vous pouvez personal space, c'est-à-dire l'espace que vous avez, c'est 2 gigas. Si vous voulez augmenter sur un niveau, vous avez largement, vous voulez largement d'un espace, vous upgrade et ici, ça vous montre les prix pour chaque mois et d'une manière annuelle. Donc, ça, c'est concernant la partie Mendeley en général et en bref. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Parce que je n'ai pas installé la tech. Ça nécessite d'avoir des bibliothèques. Il y aura un atelier spécialement pour la tech, pour la rédaction des articles et même pour les thèses. Et comment importer et exporter les données ou
plutôt les références. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Euh, il faut seulement faire la synchronisation. C'est-à-dire vous pouvez la possibilité d'avoir l'email et de créer le même compte dans Zotero et le même compte sur Elsevier, spécialement Mendeley. Donc, à travers cette étape Mendeley, ici les outils, options, vous avez la catégorie ici Zotero. Et vous pouvez le connecter. L'état qui était en avant, c'est-à-dire connect. Vous allez le cliquer. Une fois le cliquer, il va te ramener directement vers l'interface de Zotero. Pour que vous soyez, vous mettez votre mot de passe, votre email, votre mot de passe, et qu'il met une synchronisation entre Zotero et Mendeley. Et si vous travaillez sur, normalement, quand la configuration elle était bien établie, Mendeley, quand vous allez sur le champ qu'on avait appliqué, une fenêtre qui te dit qu'il y a une synchronisation entre Zotero et Mendeley. Et ça s'affiche ici. Mendeley Library Export, c'est-à-dire si vous avez l'exportation à travers Mendeley. Et aussi, il s'affiche un dossier ici comme une librairie qui est externe, Mendeley Library, My Zotero Library. Et vous pouvez sélectionner les fichiers que vous voulez exporter, importer entre les deux. Ainsi, vous pouvez gagner, comme quoi j'avais dit, 2 gigas d'espace de Mendeley et 300, vous pouvez le gérer en même temps. C'est bon? Ouais.